Bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 12 au 18 mai. Cette semaine, on parle de pardon. Alors, est-ce que ce pardon, c'est vous, à vous-même, d'avoir accepté certaines choses, d'avoir vécu certaines choses ou d'avoir provoqué une situation? Ce pardon, on voit qu'il vous est un peu étranger. C'est une habitude que vous n'avez pas. C'est vrai que c'est très difficile de se pardonner. Ça veut dire que l'ego doit lâcher et qu'on doit comprendre que même si vous n'êtes pas à l'initiative d'une dispute avec une personne, par exemple, vous devez vous pardonner d'avoir vécu ça et d'avoir fait en sorte que ça se produise. Même si ce n'est pas votre initiative. Pourquoi? Parce que si ça s'est produit, c'est que quelque part on l'a attiré. On a trop accepté et à un moment donné, c'est allé trop loin. Et c'est là que vous devez vous pardonner. Parce que quand on est dans une situation, c'est que on a laissé faire des choses, c'est que on l'a attiré parce que par rapport à des blessures du passé. Par exemple, quand on a vu papa et maman se déchirer toute leur vie alors qu'ils ne s'aimaient pas, on va aussi nous recréer en couple dans notre vie des situations à peu près similaires, c'est-à-dire qu'on va vivre avec quelqu'un avec qui on va se déchirer puisque c'est le seul mode de communication dans le couple qu'on connaît. Papa qui frappait maman, le petit garçon va peut-être battre sa femme ou la petite fille va peut-être choisir un compagnon qui va être violent. C'est connu, c'est comme ça, c'est psychologique, c'est émotionnel, on a ce mode de fonctionnement, l'être humain est bizarre. On peut le travailler. Et là, pour vous, le pardon, c'est un peu étranger, c'est un peu abstrait. Vous devez vous pardonner. Et c'est en vous pardonnant que vous allez pouvoir vous libérer de certaines, peut-être, croyances limitantes. En vous pardonnant, vous allez commencer le processus de travail sur vous. Vous pouvez vous détacher de certains blocages que l'ego met en place. Par la méditation, par, voyez, des choses comme ça, si vous le voulez, par aussi grâce à l'aide de thérapeutes qui pourraient vous permettre d'ouvrir les yeux sur un mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, manifestement pour vous, mes amis Capricorne, c'est dans la relation à l'autre, dans le couple, dans l'amitié, dans l'amour tout court. Parce que avec les amis et avec la famille, c'est une forme d'amour aussi. Et vous avez un besoin de travail là-dessus pour ceux qui le veulent bien. Si cette guidance ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Si elle vous parle, le simple fait d'entendre ces quelques mots, peut-être, va vous faire réagir et petit à petit, vous allez voir que déjà, vous allez mettre en place certaines choses et vous poser des questions. On voit que vous avez quelque chose qui vous perturbe. Vous avez peut-être un mode de communication dans l'amour auprès de certaines personnes qui est perturbant, qui vous perturbe à vous aussi. On vous dit de mettre un peu plus de légèreté sur si vous avez une verbalité un peu pesante, un peu autoritaire. Bien souvent, quand on a un mode de fonctionnement, de discussion, de communication un peu comme ça, un peu autoritaire, un peu agressive, un peu malaisante pour l'autre, c'est souvent qu'on a été blessé enfant. C'est une forme de défense. C'est un bouclier. On vous dit de mettre un peu de légèreté là-dessus parce que ça vous rend malade. En fait, qui c'est qui souffre de ça? Si vous communiquez avec des amis de la famille ou dans votre couple avec une communication non adaptée, l'autre s'éloigne de vous et vous, vous êtes en souffrance. Ça vous rend malade. Voilà. Vous devez mettre de l'amour dans tout ça. Et c'est en vous pardonnant que vous vous donnez de l'amour. Et oui, déjà, il faut commencer par ça. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer normalement quelqu'un d'autre en face. On doit s'aimer. On ne doit pas attendre de l'autre qui nous guérisse. On doit se guérir soi-même. On doit travailler sur soi. Pour beaucoup, là, on parle de couple, on parle de relations de couple. Mais même si c'est en amitié, même si c'est avec un frère ou une sœur ou avec un parent, c'est de l'amour quand même. Pour moi, c'est de l'amour quand même. Mais pour beaucoup, c'est dans le couple quand même. Hein, d'accord?
On a tous connu, enfin beaucoup de personnes ont connu des moments dans sa vie. Parce que il y a des moments dans sa vie où on a des choses qui reviennent. On change notre mode de fonctionnement. C'est parce que en revenant à la surface, il y a une blessure à travailler. Le travail sur soi est un travail permanent. Alors, il y a des fois, tout se passe bien pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Et puis, il y a des blessures qui se réveillent, qui ont été réveillées par des personnes autour de nous, les interactions. Ce n'est pas la faute de la personne. Merci à cette personne. Merci, merci. Car cette personne a réveillé quelque chose que je dois travailler maintenant. Voilà. Moi, je suis DEAES, c'est aide-soignante. Et je pense que les infirmières, les aides-soignantes, les thérapeutes aussi, nous, les thérapeutes, moi, médecine douce, mais les thérapeutes, on doit tous travailler sur nous en permanence. C'est notre interaction, comme nous sommes des aidants, même en tant qu'aide-soignante, comme nous sommes des aidants, on doit se remettre en question perpétuellement. Même si vous n'êtes pas dans la thérapie, que vous êtes mécanicien, que vous êtes femme de ménage ou secrétaire, vous pouvez travailler sur vous tout au long de l'année, peut-être pas, mais tout au long de votre vie. Petit à petit, quand quelque chose vient à la surface, c'est le moment de le travailler. Question de choix. Et de capacité de chacun. Parce que pour travailler sur soi, il faut accepter d'aller remuer la boue. Mais alors, en prenant juste conscience d'une croyance limitante que souvent nos parents nous ont inculquée. Quand un parent vous dit « on doit travailler dur pour mériter l'argent qu'on gagne », non, c'est fini cette époque-là. Mais cette croyance, elle peut rester. Et donc, on va au travail à reculons. C'est un exemple. On parle bien de travail, des nouvelles dans le travail. Ces nouvelles dans le travail peuvent vous mettre en détresse. Hein. En vous pardonnant, comment dire, en vous pardonnant, vous allez couper avec un schéma répétitif. Pardonnez-vous, alors on reparle de cette forme de communication, pardonnez-vous, comment vous le présentez? Il est possible, vous qui me regardez, est-ce que dans votre enfance, quelqu'un vous a parlé avec une verbalité non adaptée? Est-ce que vous aviez dans votre famille quelqu'un qui vous parlait un peu autoritaire, un peu sec? Ou vous ignorez? Parce que il y a le langage non verbal aussi, d'accord? Ou quelqu'un qui vous ignorait ou qui vous repoussait. Pas maintenant, fous-moi la paix, t'es tout le temps en train de demander, voilà, vous voyez? Et vous, là, pardonnez-vous d'avoir reproduit ça, peut-être inconsciemment. Apportez beaucoup d'amour à ce pardon. En prenant conscience que vous avez une façon de communiquer, vous aussi, comme on vous a fait alors qu'elle vous a fait souffrir, ça change tout. Le simple fait d'en prendre conscience. On voit que cette semaine, vous allez prendre conscience de quelque chose. Ça va être libérateur. Ça va être une grande victoire pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus ajusté et à votre juste place. Vous allez vous sentir avec beaucoup plus d'énergie, mieux dans votre peau, plus épanoui. Ce qui fait que ça va libérer votre amour et votre communication et l'amour des personnes autour de vous. Parce que en étant plus doux et douce, en étant plus calme et mieux dans votre peau, si avec votre partenaire masculin ou féminin ou avec les personnes de votre environnement, ça va beaucoup mieux se passer. Dans votre travail aussi. Hein. Dans votre travail aussi. Vous allez comprendre cette semaine pourquoi dans votre cœur c'était difficile, c'était la guerre quoi. Dans votre esprit. C'est comme si dans votre esprit, il y avait plein de choses qui se bousculaient. Non, fais pas ci, oui, fais ça. Mais vous-même, hein, dans votre tête, hein, vous-même. Pour d'autres, ça peut être dans le travail. Hein.
Ça peut être dans le travail que c'est combatif et c'est un peu la guéguerre. Et donc, c'est difficile, c'est difficile. Parce que dans le travail, c'est peut-être entre deux personnes de même sexe, peut-être. Hein. Mettez un peu de joie de vivre dans votre vie. Apaisez-vous. Et ça va tout changer. Vous allez être beaucoup plus calme. Vous allez pouvoir surmonter ce qui est difficile. Vous en avez besoin. Hein. Vous avez besoin de changer de mode de fonctionnement et d'être beaucoup plus aligné et en paix avec vous-même. Pour ça, il faut travailler un peu sur vous et mettre de la joie de vivre dans votre cœur. On voit que vous allez pouvoir renouer avec votre essence. Vous allez pouvoir renouer avec votre cœur, ou dans le couple, ou en communication avec les autres personnes. Mais même en couple, hein, si c'est un couple, vous allez pouvoir renouer. Ça va s'arranger. On voit l'épanouissement. Quelques breloques, mes amis. Et puis, je vous remercie pour vos abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. C'est uniquement grâce à vous. Voilà. Quelques breloques pour la route. Regardez. Un peu de joie, de bonheur. Alors la joie, le petit chat, je dis, joyeux, vous redevenez le côté enfant qui ressurgit. La joie, ça fait pas de mal. Au contraire, vous récupérez la lumière, vous récupérez l'amour dans votre cœur, voire dans le couple, et regardez cette évolution magnifique. 4 breloques positives. C'est pas beau ça? Et puis mes amis, si je peux vous aider avec une guidance pour aller comprendre ce qui se joue et où est la croyance, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter. Mon numéro est sur YouTube ou par message. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain, hein, journalière. Et puis prenez soin de vous, mais je vois que cette semaine, c'est ce que vous faites et c'est magnifique. Je vous soutiens de tout mon cœur, je vous embrasse. Au revoir.